Salut les poulets, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de liner cake. Donc si tu sais pas c'est quoi un liner cake, cette vidéo est faite pour toi. Et si tu sais c'est quoi un liner cake, je pourrais te donner mon avis sur la marque que j'ai achetée pour cette vidéo. Enfin non, pas que pour cette vidéo, je les ai achetés parce que j'avais envie de les acheter. Bon allez, générique. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, des machos, qui est le plus pacté? Oh c'est pas vrai, voilà qui s'est pris pour la méchante sorcière dans Blanche-Neige. Bon, à part toi, personne ne se pose la question, donc va retourner faire tes vidéos YouTube et change-toi d'abord. Bon, d'accord. Allez, on y va. C'est quoi un liner cake? En fait, un liner cake, c'est un liner solide qu'on va venir humidifier pour le transformer. En fait, sur son état solide, donc je montre le jaune. Vous voyez, quand ils sont solides, on a beau hop, mettre son doigt dedans, il n'y a rien du tout. Il faut vraiment le mouiller pour l'activer, donc on ne peut pas s'en servir pour autre chose qu'un liner. Entre guillemets, on ne peut pas s'en servir comme fard à paupières, comme highlighter, comme bronzer, comme blush. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir humidifier pour l'activer. Et après, on va l'appliquer avec un pinceau liner. Je les ai déjà tous utilisés, donc je pourrais déjà vous donner un peu mon avis sur la marque Shein. Tout d'abord, c'est quoi un liner cake? En fait, un liner cake, c'est un liner solide, d'où le nom cake, gâteau. Hein. C'est vraiment quelque chose, donc je vais vous en ouvrir un, qui se présente comme ça. Donc liner de la marque Shein. J'en ai acheté 5. En fait, quand ils sont secs, donc c'est-à-dire solides, vous avez beau passer le doigt dedans, ça fait une légère poudre, mais ça fait vraiment pas grand-chose. C'est pas avec ça que vous allez pouvoir faire un travail d'ombre à paupières, c'est vraiment un produit qu'il va falloir mouiller pour l'activer, en fait sec, solide. Il n'y a aucun intérêt entre guillemets. Il faut le mouiller et une fois qu'il est mouillé, vous allez venir l'appliquer avec un pinceau. Donc soit un pinceau liner comme ça, soit ça peut être un pinceau liner un peu biseauté en fonction de vos préférences. Après vous pouvez aussi, et je ne l'ai pas fait mais on va peut-être le tester aujourd'hui, l'appliquer avec un gros pinceau pour travailler sur toute la paupière, pour faire des dessins, ce genre de choses. On va tester. Donc j'ai pris ces 5 couleurs là. Donc j'ai pris le jaune, donc c'est le Sunshine, le blanc, le Buttermilk, le noir c'est le Jade, le vert, enfin on va dire le bleu. En vrai il est plus pastel qu'en caméra. Ça s'appelle le Cool Mint. Ouais, c'est un bleu bébé. Typiquement c'est un bleu bébé. J'ai également pris le Gold Glory. À savoir que sur les 5, il y en a 2. Hop. Il y en a 2 qui sont UV réactifs. Donc j'ai acheté la petite lampe à UV de ces Shein. Appelée. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne sous lumière ultraviolet. Je tendrai les lumières. La seule chose, c'est que j'ai pas regardé si c'est vraiment une lumière UV ou si c'est une lumière noire. Donc si c'est une lumière UV, peut-être pas que je la mette dans mes yeux. Si c'est une lumière noire, c'est pas trop grave. Mais j'ai pas regardé. Comme vous le voyez, mon maquillage n'est pas fini. J'ai fait mon teint, donc j'ai fait les produits habituels. Donc si ça vous intéresse, ça sera dans la barre d'infos. Donc pour les yeux, j'ai pris 2 palettes. J'ai pris la palette de chez KVD Vegan Beauty et je me suis servi de ces 3 teintes là. Donc c'est ce que j'ai fait au-dessus. C'est le dégradé que j'ai fait au-dessus de la ligne bleue. Et comme j'avais envie d'un peu de couleur et que j'avais envie de réutiliser la palette de chez Huda Beauty, la Mercury rétrograde que j'ai eu pour Noël, je me suis servi... Ça me casse un ongle, ça serait bien. Donc je me suis servi de la teinte Haze, de la teinte Libra et de la teinte Hot Mess. Alors la teinte Hot Mess, je trouvais qu'elle était pas... Elle s'associait pas forcément avec les autres teintes, mais c'est pas trop grave parce que par-dessus, après j'ai remis la teinte ultraviolette et j'ai rajouté par-dessus les paillettes Nebula. Donc je trouve que c'est assez joli, mais ça a beau être très joli, pour l'instant c'est très plat. Je trouve que ça manque vraiment d'un liner pour vraiment venir intensifier et surtout je trouve que ça manque d'un mascara pour vraiment finir le maquillage. Et voilà, donc du coup on va passer au liner cake. Donc je vais vous montrer comment ça se travaille. Je les ai travaillés en direct, hein, comme ça vous allez pouvoir voir un peu comment moi je les utilise. Du coup au niveau des pinceaux je vais en prendre 2. Je vais prendre le pinceau Pégissage, le numéro 135-111, que j'aime beaucoup parce qu'il est fin mais assez épais. Quand je veux avoir un trait assez épais, c'est celui que je vais utiliser. Et je vais prendre le London Brush, le nouveau 0, qui est très fin. Je pense que le classique 0 que Marion Caméléon utilise dans ses vidéos, il est un peu plus épais. Donc, voilà. Ou c'est peut-être le même, je sais pas. Mais je suis pas sûr que ce soit le même, parce que j'ai pas l'impression de pouvoir faire des traits très épais avec celui-ci. Si ça vous intéresse, je mettrai des liens dans la barre d'infos. Le pégissage, je pense qu'on peut le trouver soit sur Amazon, soit sur des sites comme Bleu Libellus, ce genre de choses. Donc je mettrai un lien si j'y pense. Je vais commencer par la teinte
Cool Mint, donc que j'ai déjà utilisé, donc qui est UV réactif, donc je vous le montrerai. Je pense que je vous montrerai à la fin, vraiment une fois que j'aurai fait tous mes traits de liner, je vais en faire 2 ou 3. Ce que ça donne. Donc du coup, pour l'activer, moi je vais prendre une petite brume d'eau, parce que c'est à portée de main et que j'ai pas de point d'eau à côté. Donc je mets juste un petit peu de brume dedans. Donc là, je vais prendre un pinceau assez fin parce que je vais venir juste retracer un petit peu la ligne pour délimiter un petit peu entre mon bleu et mon dégradé. Donc j'ai pris le London Brush, le nouveau 0. Et en fait, quand vous mettez de l'eau, ça se transforme en une petite pâte. Et l'avantage, c'est qu'en fonction de la quantité d'eau que vous allez mettre, ça va vraiment vous permettre d'avoir une texture soit très épaisse, soit très liquide. Je vous conseille de ne pas faire une texture trop épaisse non plus, sinon ça peut s'effriter un peu. Ça me l'a pas fait avec le noir, mais avec le jaune, ça me l'a fait. Donc voilà, je vous conseille de le faire, on va dire, semi-fluide. Mais après, testez. Vu la quantité qui est dans le pot, vous testez sur le bras, puis vous voyez ce qui réagit le mieux. Donc là, je vais faire un petit trait au niveau de la liaison entre le bleu et le orangé. Bon, alors, de base, ça devait être beaucoup plus fin. Alors, le gros avantage, c'est quand c'est des produits à base d'eau, au niveau de votre pinceau, vous avez juste à le passer sous l'eau pour pouvoir changer de couleur si vous avez envie. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. Alors, comme c'est un produit à base d'eau, on est bien d'accord que ce n'est pas waterproof. Ça tient très bien. Moi, j'ai pas eu de problème. Pourtant, voilà, je vis en Bretagne, donc il pleut, il y a de la brume. Voilà. Et honnêtement, non, ça n'a pas coulé. Une fois que ça a séché, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de transfert. Ça ne vient pas criser. Il y a vraiment juste le jaune que je trouve qui craquelle un petit peu. Maintenant, je l'avais travaillé en couche assez épaisse, donc je vais le tester en couche un peu plus fine pour voir ce que ça donne. Et puis je vous dirai si ça craquait ou pas. C'est très joli, hein, mais c'est très épais. Donc je sais pas si c'est très joli. Bah, du coup, on voit plus du tout mon travail de fard. J'ai peut-être une idée, mais j'ai peur que ça soit pire. Testons, on verra bien. Je vais prendre le blanc. Donc le blanc, hop. Donc pareil, hein, je viens mettre un petit peu d'eau. J'en mets pas trop dans un premier temps, et puis s'il y a besoin, j'en remets un petit peu après. Et là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez fin. Je dis pas que je vais y arriver, hein. Alors, énorme avantage, et je vais vous le montrer tout de suite avec les liner cake. Je vais prendre le blanc parce que c'est le dernier que je viens d'utiliser. Mettons, vous vous êtes foiré avec un liner, ça arrive souvent. L'avantage, c'est que juste avec un petit peu d'eau, donc un petit coton humide, et ben vous pouvez effacer. Donc je vous montre. Faut quand même frotter un petit peu, vous essuyez et après vous pouvez faire votre trait si jamais vous le trouviez trop épais ou trop, je sais pas. Vous voyez, ça c'est vraiment l'énorme avantage, c'est que si vous débutez en liner, je peux vraiment vous les conseiller tout simplement parce que voilà, même si vous vous maquillez pas, j'ai envie de dire même vous pouvez vous entraîner sans vous maquiller, vous faites juste un trait de liner. Déjà ça va vous entraîner à faire la forme. Puis si vous vous plantez un petit coton humide et ça enlève et vous pouvez le refaire. Moi ça m'est déjà arrivé depuis que je les ai d'avoir un trait de liner noir où je me suis planté un côté qui était bien fait, l'autre qui était un peu bas. Bah, j'ai été chercher un petit coton tige un peu humide, je l'ai essuyé après et je l'ai refait. Et j'avais juste après à recorriger ma forme de maquillage en dessous. Donc j'ai repris juste un peu de base à la paupière. J'aurais pu reprendre un peu de fond de teint. Je l'ai légèrement poudré. Mais plutôt que de tout démaquiller mes yeux, ce qui a dû m'arriver pour ma vidéo avec le crash test de la palette KVD Vegan Beauty. Là au moins l'avantage c'est que vous pouvez vraiment récupérer un défaut. Là par exemple, bon, c'est pas parfait, mais au moins ça vous permet de voir que ça s'applique quand même très facilement, même si je suis pas très doué en application de liner, encore moins pour des liners graphiques. Mais par contre, je trouve que quand j'ai les yeux ouverts, c'est assez joli. Je trouve qu'avec le blanc, ça fait pas néon, mais ça donne un peu d'intensité. Je vais m'occuper du noir. Alors vraiment le noir, si vous aimez les eyeliners ou les trail liners intenses, très chargés, très denses, vous allez adorer. Je trouve que pour le coup, le mot jade correspond très bien. Ça fait vraiment un noir de jade.
C'est, il est très opaque. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et honnêtement, il bouge pas. Je les utilise depuis, je sais pas, 10 jours. Alors, je sais, c'est pas très long, mais tous les jours, depuis 10 jours, j'ai fait plein de tests. Je pense pas que je vais vous mettre les photos parce que je n'étais même pas maquillée. J'ai fait pas mal de tests avec des triples traits de liner, avec deux traits de liner, avec un trait de liner et puis des détails graphiques. Et franchement, j'ai adoré. Donc là, j'ai pris le Pégissage, donc qui est un peu plus épais. Je vais faire un liner classique, mais assez épais. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. On y va. Vous voyez, c'est hyper rapide. Je pense que j'aurais peut-être un peu accéléré la vitesse de la lecture au moment où je l'applique. Mais c'est vraiment hyper rapide. Alors bien sûr, attendez un petit peu que ça sèche avant de trop battre de la paupière, histoire que vous n'ayez pas un transfert sur le dessus. Mais vraiment, ça se fait vraiment très facilement. Et pourtant, vous avez bien vu, hein, sur mon trait de liner, je suis pas très... pas encore très doué. Et voilà, j'ai eu un transfert. Faire un trait de liner ou parler, il faut choisir. Hein, Hmm. Je disais donc, vous avez bien vu, hein, je suis pas encore très doué pour faire un trait de liner fin, mais par contre, sur la forme, comme je le fais un peu plus souvent, je commence à être habitué, et vraiment avec ça, ça se fait vraiment tout seul, c'est vraiment hyper facile. Si vous voulez vous entraîner pour des traits de liner au pinceau, l'avantage c'est que si jamais vous vous plantez, que vous voulez recommencer, bah, pas besoin de prendre de produits démaquillants, pas besoin de prendre de, je sais pas, une eau micellaire ou des lingettes. Là, vous avez juste à prendre un petit peu d'eau, un petit coton-tige ou un petit coton, ou même une petite, ou même un petit gant de toilette, quelque chose d'humide. Frotter un petit peu et ça va partir tout seul. Et vous avez vu, c'est vraiment très intense, c'est vraiment très profond. Ça devient mat en séchant. Sachant que là, je l'applique par-dessus donc des fards, par-dessus une base à paupières, par-dessus des paillettes également. Et vous voyez, c'est vraiment noir et c'est vraiment intense tout de suite. Enfin, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas symétrique, comme d'hab. Bon, bah, je vous disais qu'on peut rattraper avec un coton-tige. Je vais vous montrer. C'était pas prévu, mais je vais vous montrer. Alors là, on va essayer de corriger ça et mon trait, parce que là, je préfère. Je trouve que c'est plus joli. Donc, c'est pas bien ce que je vais faire, mais je le fais quand même. Toutes les mamans qui me voient font la même chose à leurs enfants. Vous voyez, l'avantage, c'est que ça enlève. Donc oui, j'avais mon travail de faire en dessous, mais j'ai juste à recorriger un peu, j'ai pas tout démaquillé. Parce que quand on est novice en liner, qu'il faut tout refaire parce que vous êtes planté sur votre liner et qu'il faut tout vous démaquiller, parce que c'est un liner waterproof ou un liner longue tenue, bah très honnêtement, c'est très chiant. Et là, du coup, bah, j'ai juste à corriger un petit peu, donc je peux reprendre ma palette. Donc je reprends mon liner noir. Alors, je vais reprendre le blanc. Hop. Donc j'ai repris le pinceau de tout à l'heure, le London Brush. Et on va essayer de faire un double liner en bas. Et on essaie de faire la même chose de l'autre côté. Forcément, là c'est très épais, là ça l'est pas. Bon, cet œil-là est quand même plus joli. Regardez-moi que là. Donc là, je prends la teinte Gold Glory. J'ai pris un pinceau liner que j'aime pas parce qu'il est trop épais, je trouve. Je le trouve vraiment très beau pour une couleur or. Il ne craque pas. Celui-là, je l'ai utilisé 2-3 fois à peu près à différents endroits différents. Il craque pas. Et le jaune, alors là, j'ai mis vraiment une couche très fine parce que je l'ai appliqué avec un pinceau plat. D'ailleurs, je pense pas que ce soit le bon pinceau pour. Et plus fin, je pense qu'il va avoir tendance à moins craquer, mais par contre, il est quand même un peu moins intense. Donc, je suis pas convaincu que c'est le genre de produit qu'on peut utiliser pour faire de la peinture cosmétique, enfin, faire du body painting sur le visage. L'or, si, la texture, je la trouve un peu plus légère quand je l'ai travaillé avec un pinceau, je l'ai travaillé avec le pinceau 207 de chez Adopt. Bah écoutez, on peut faire de la peinture sur le visage pour colorer, pour faire, je sais pas, un effet un peu gold. Le jaune, je suis pas convaincue.
Parce qu'en couche fine, je trouve qu'il perd en intensité. Et en couche un petit peu plus dense, il aurait tendance à craquer un peu. Donc voilà pour cela. Je vais aller éteindre les lumières, comme ça je vais vous montrer avec la lampe UV ou lumière noire. Je sais pas. On va essayer de ne pas me cramer la rétine. Mais comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu au niveau de mon bras et au niveau de mes yeux. Donc, comme vous avez pu le voir, dans le noir, ça se voit vraiment bien. Enfin, avec les UV bien sûr. Donc, quand les boîtes de nuit vont réouvrir, si vous avez quelque chose qui soit réactif à la lumière noire, je pense que ça peut être vraiment très sympa, parce que sinon au quotidien c'est très gadget et c'est très inutile. Mais par contre, je pense que vous l'avez vu, au niveau du bras, même quand j'ai mis une couche un peu plus fine, c'est toujours aussi réactif à la lumière noire, donc ça c'est bon à savoir. Je suis vraiment très content de les avoir achetés. Je pense vraiment que je vais essayer d'élargir un peu ma collection de liner cake, puisque j'aime beaucoup les liners et que j'aime bien m'amuser à faire des formes un peu graphiques. Clairement, ce que j'en pense, c'est que j'aime beaucoup liner cake. J'ai vraiment hâte d'en racheter d'autres pour voir vraiment la différence d'une marque à l'autre. Je pense que je vais essayer d'en acheter de chez Suva Beauty. Les Hydra Liners, ils sont un peu plus chers, mais justement, je vais voir s'il y a une différence. Mais je sais aussi, enfin, je crois qu'il y a aussi plus de quantité dans les petits pots. Ce que je vous ai pas dit et qui est très intéressant à savoir, c'est que la marque Shein les vend, c'est donc liner cake. Ils les vendent également en palette. Vous avez 9 liners dans une palette. J'ai hésité à en acheter, mais au final, moi j'aime bien le petit format comme ça, mais clairement, ça revient beaucoup moins cher d'acheter en format palette. Donc si vous avez envie d'avoir plusieurs couleurs, donc ils ont 3 palettes différentes. De toute façon, je vous mets le lien du site Shein cosmétique et allez voir. Franchement, voilà, si ça vous intéresse, si les liner cake vous intéressent, n'hésitez pas à plutôt prendre une palette. Moi, je ne l'ai pas pris tout simplement parce que il n'y avait pas une palette avec le noir, le blanc et toutes les couleurs qui m'intéressent. Il y aurait eu des palettes à composer, je me serais jeté dessus, mais c'est pas le cas. Je vais aussi regarder ceux de chez AliExpress, parce qu'il y en a qui sont à peine à 1 euro. Donc je vais les tester, voir si c'est comparable, si la qualité est similaire ou pas. Et puis voilà, oui là j'ai juste mis un petit trait de gold, je trouvais ça assez joli. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si je dois résumer en quelques mots, liner solide qui s'active avec de l'eau, pas waterproof mais par contre très facile d'utilisation et si vous craquez, facile à rattraper. Voilà en quelques mots. Et puis bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse soit avec le bêtisier, soit avec la fin de cette vidéo. Et je vous retrouve jeudi pour une vidéo où je vais vous montrer comment je fais un teint frais avec une CC crème. Je vous en avais parlé un petit peu dans la vidéo de mardi dernier où je vous faisais vraiment un lexique sur les termes de maquillage. J'ai fait la première partie avec le teint. Je vous ai dit que justement je vous sortais le 4 février une vidéo teint frais avec une CC crème. Donc bah, du coup c'est ce qui arrive jeudi à 7 h. Voilà, salut. Je vais prendre le pain. C'est symétrique, mais celui-là, il est moins étiré. Ah non. J'aurais dû m'arrêter. Mais là, je sens pas belle. Et je retrouve... juste pour le bêtisier. Et faut que je nettoie tout ça, que j'enlève ça, que je mette des strass pour faire ma vidéo d'après. Parce que oui, je profite de ce maquillage qui est un peu raté pour faire une autre vidéo. De toute façon, elle sortira dans... Ah bah non, mais elle sera sortie avant, je suis con. Ah bah voilà. Voilà. Bah allez. Bêtisier fini. Ah oui, attendez, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait et on m'a demandé donc. Au revoir. Allez, salut.